Salut les bouseux. Souvent la gauche est accusée d'être relativiste. Il faut dire qu'une partie de la gauche est influencée par le relativisme moral, une conception philosophique qui ne reconnaît pas une vérité morale absolue et qui s'oppose à l'universalisme moral. Ouais, ça commence déjà à parler de philo, hein, ça va être chiant, mais rassurez-vous, en contrepartie, on va démontrer que des discours récurrents de la droite montrent que c'est une belle bande d'hypocrites, d'opportunistes et de manipulateurs. À moins qu'ils ne soient que stupides, au choix. Quoi qu'il en soit, il faut bien préciser que sans même s'intéresser en particulier au relativisme moral, relativiser, c'est pas mal, ça permet de prendre de la mesure, du recul, mais ça doit rester une piste de réflexion pour nuancer des propos, éviter l'absolutisme ou l'extrémisme, et ne pas être un argument en soi. Or, il s'avère que la droite pêche régulièrement d'excès de relativisme par le biais de deux sophismes très fréquents. Le sophisme de la double faute, qui existe lui-même sous plusieurs formes et qu'on retrouve à droite et à l'extrême droite, et le sophisme du juste milieu, qu'on retrouve lui plus souvent chez les centristes, donc à droite. Le sophisme de la double faute, on peut le formuler d'une première manière ainsi. Il consiste à défendre le médiocre en le comparant au pire. En gros, c'est mieux que si ça serait pire. Alors c'est pas faux, hein, c'est même plutôt vrai, étant donné que c'est une tautologie, une évidence. Mais là où apparaît le sophisme, c'est quand ça devient un argument, que ça sert à justifier une position. Car ce n'est pas parce que c'est mieux que ça en devient pour autant acceptable. Sinon, il faudrait accepter un gros néolibéral pour ne pas faire passer une fasciste. Ça serait n'importe quoi. Heureusement que la fasciste n'est pas passée, hein, sinon on se serait fait tirer dessus par la police. Enfin bref, en tant qu'argument, ça permet de justifier n'importe quoi. Et quand vous avez un raisonnement qui permet de justifier n'importe quoi, ça pue le raisonnement foireux. En effet, à peu de choses près, on trouvera toujours pire ailleurs. Et donc on pourra toujours comparer, relativiser et justifier une situation, n'importe laquelle, sur le prétexte qu'il y a pire. Vous vous plaignez du racisme, c'est pire aux États-Unis. Vous vous plaignez du sexisme, c'est pire en Arabie Saoudite. Vous vous plaignez de l'homophobie, c'est pire en Tchétchénie. Vous vous plaignez de notre démocratie, c'est pire en Corée du Nord. Vous vous plaignez des conditions de travail, c'est pire en Chine. Ces 5 exemples sont vraiment utilisés pour faire taire des discours critiques venant de la gauche. Maintenant, on va constater qu'on peut faire la même chose pour faire taire des discours souvent associés à la droite. Vous vous plaignez de la délinquance, voyons, c'est pire au Mexique. Vous vous plaignez du terrorisme, mais c'est pire en Irak. Vous vous plaignez de la perte d'identité, c'est pire chez les natifs américains. Vous vous plaignez des migrants, c'est pire en Turquie. C'est magique, ça marche pour tout. Alors évidemment, nous à gauche, on ne s'abaisse pas à de tels procédés rhétoriques tout moisis parce que nous à gauche, on a de l'amour-propre et on aime bien l'esprit critique nécessaire au progrès, donc on se méfie de tout raisonnement consistant à dire « sois content de ce que tu as et ferme ta gueule ». D'ailleurs, entre parenthèses, l'idée de se satisfaire de sa situation, aussi minable soit-elle, est un raisonnement nécessaire au contrôle social qu'on retrouve dans de nombreuses morales religieuses, celle du livre bien sûr, mais aussi le bouddhisme et d'autres religions qui sont cool parce qu'elles sont exotiques. Bref, jusqu'ici j'ai montré des comparaisons avec d'autres pays, ce qui est très fréquent. Mais le sophisme de la double faute ne se réduit pas forcément à cela. On peut comparer des comportements du genre « vous critiquez les hommes, mais les femmes sont pires entre elles ». Alors sur quoi ça se base ? On sait pas, c'est de l'anecdote personnelle, du lieu commun bien pratique pour se déresponsabiliser, sans tenir compte du fait que, par exemple, ce ne sont pas les femmes qui sont les plus coupables d'agressions sexuelles ou de violences conjugales. Je dis ça comme ça. Plus généralement, dans le cas du racisme, du sexisme ou de l'homophobie, le sophisme de la double faute consistera à présenter un cas plus grave pour minimiser une situation de racisme, de sexisme ou d'homophobie, comme nous avions pu le voir à la fin de l'épisode précédent sur le sens des priorités, LBM 36. J'avais pris l'exemple consistant à dire qu'une main au cul c'est moins grave qu'un viol, donc ça va. Cas flagrant de relativisme de droite ayant pour fonction d'accepter l'inacceptable sur le prétexte que ça pourrait être pire. Mais on va prendre un autre exemple avec ce fan de Marceau qui nous dit ceux qui pensent que Marceau est raciste, allez plutôt voir le site Démocratie Participative. À côté de ce site, la page Facebook de Marceau ressemble à une page annexe de SOS Racisme. C'est très pertinent, merci. Ce site étant un repère de putain de gros nazis, ce que nous explique ce brillant intellectuel, c'est qu'on ne devrait dénoncer que le racisme des nazis, le racisme des autres, ça va, c'est cool. Tant que tu ne veux pas gazer tous les juifs, mais juste en brûler quelques-uns, c'est tolérable. Malheureusement pour lui, quelques jours plus tard, Marceau nous a expliqué que le Troisième Reich avait de bons côtés. Ah, c'est con ça, hein. Au passage, ma vidéo sur Marceau ayant été supprimée par son éditeur, vous pouvez la retrouver sur mon blog au téléchargement et en version retranscrite. Le lien est dans la description. Pour revenir au sophisme de la double faute, on notera qu'il est aisé,
et non pas Ariane, de répliquer à ce sophisme en inversant sa logique, en ne comparant plus avec le pire, mais avec le meilleur. Un relativisme qui pousse alors à s'améliorer plutôt qu'à niveler par le bas. Et oui, les gens de droite, ça serait bien de penser à vous élever au lieu de vous complaire dans la médiocrité. Je ne suis pas arrogant, je suis réaliste et pragmatique. Bref, comme je le disais, il existe une autre version du sophisme de la double faute qui ne consiste plus à comparer avec le pire, mais à comparer avec ce qui est similaire dans le but de normaliser un comportement et de le rendre plus acceptable. En gros, si d'autres le font, alors j'ai le droit. Une réflexion très puérile, digne d'un enfant qui a fait des bêtises pour imiter ses copains. Et pourtant difficile de passer à côté quand on observe, par exemple, un débat sur la colonisation ou l'esclavage. Il y aura toujours un type très à droite pour nous expliquer que de toute façon, on n'a pas été les seuls à le faire, et puis tout le monde l'a fait. Alors bon, arrêtons de parler de ça, c'est de la repentance. On peut plus rien dire. Alors c'est du relativisme abusif en plus d'être tactiquement faux. En effet, pour pratiquer la colonisation et l'esclavage, il faut mettre en place une politique impérialiste et expansionniste. Faut le vouloir, faut les moyens. Et faut pas se prendre pour de la merde. Tous les peuples de la Terre ne s'y sont pas forcément mis. Ce à quoi on vous répondra, jamais à court d'arguments fallacieux, que les peuples qui ne l'ont pas fait, ils l'auraient fait s'ils en avaient eu l'occasion. Alors que la pertinence est en PLS, on retiendra que ce relativisme ne retire rien à la réalité de ces événements dont nous devons prendre en compte les conséquences pour réparer les conneries de nos ancêtres, qui n'étaient pas tous de brillants intellectuels, scientifiques, peintres, soldats, écrivains, architectes, idéalisés, sans remords et sans reproches. Il y avait aussi un paquet de connards, tout comme aujourd'hui. Mais poursuivons avec un autre sophisme qui est le juste milieu. Aussi simple qu'il est bête, il consiste à considérer que le choix le plus raisonnable se situe entre deux extrêmes. C'est donc un sophisme tout trouvé pour nos amis de droite, les macronistes, comme on peut le voir avec un exemple du compte Twitter Team Macron. À l'extrême droite, on dénonce un projet laxiste. À l'extrême gauche, un projet indigne ou inhumain. C'est bien la preuve que Gérard Collomb a construit un texte équilibré. Paye ta preuve et nique la logique. Comme on peut le constater, peu importe le pourquoi, peu importe les arguments d'un camp comme de l'autre, on s'en bat les couilles. C'est une conception des choses qui est une idéologie de la modération, détachée de tout raisonnement logique, basée sur des faits, et en se situant dans un monde imaginaire parfaitement symétrique. Le juste milieu, c'est se placer entre un type sympa et un sac à merde pour se dire qu'il vaut mieux être modérément un sac à merde. Mais tu seras quand même un sac à merde. Plus généralement, ce juste milieu, c'est la recherche du compromis pour le compromis, comme si on pouvait tout résoudre par le compromis, comme si le compromis était fatalement quelque chose de positif, comme si on pouvait chercher un compromis entre les nazis et les juifs. Quoi? Ah oui, merde, j'ai dépassé mon quota de points Godwin. Bon, en réalité, deux positions radicalement opposées ne sont pas forcément toutes les deux extrêmes et à rejeter. C'est une perception qu'on retrouve par exemple avec les féministes et les antiféministes, où certains défendent l'idée d'une guerre des sexes dans laquelle chaque camp aurait ses torts et que la voie raisonnable est entre les deux. Pourtant, les positions féministes sont bien souvent raisonnables et paraissent extrêmes uniquement à cause du décalage provoqué par le sexisme ordinaire de la société. Pour que ce soit plus clair, plus la société est inégalitaire et plus une revendication d'égalité paraîtra extrême en comparaison. Mais pour conclure rapidement cette émission, si vous me trouvez arrogant, moralisateur, pas drôle et con, ça pourrait être pire, je pourrais être de droite. Et c'est la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô? Oui, allô? Oh, encore vous, Oui. vous n'en avez pas marre? Et vous en avez pas marre de taper tout le temps sur la droite? Bah non. Gna gna gna, la droite est des méchants, nous à gauche on est les gentils, gna 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 gna. Ce n'est pas exactement mon propos. Bah si, en plus c'est n'importe quoi, parce que la gauche, c'est Staline et Hitler, alors que la droite, c'est le travail, la famille et la patrie et la nation. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!